En cet instant précis, vous détenez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos plus profondes victoires. Mais comment, vous demandez-vous peut-être? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une philosophie antique qui, depuis des siècles, a permis aux individus de prospérer dans l'adversité et de trouver la sérénité au milieu du chaos. Pensez à la dernière fois où vous avez fait face à une situation qui a mis votre patience à l'épreuve ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous prisonnier de vos réactions immédiates? Ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs et convictions profondes? C'est ici que le stoïcisme révèle toute sa puissance, nous guidant pour affronter les défis de la vie avec courage, sagesse et équanimité. Aujourd'hui, nous explorons un concept profond, ancré dans une sagesse ancienne, mais d'une pertinence saisissante dans notre monde moderne. L'art d'entraîner son esprit à répondre, et non à réagir. Ce concept ne se limite pas à maîtriser sa colère ou à garder son sang-froid dans les situations difficiles. Il s'agit de cultiver un sens profond de la conscience, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité connus pour leur approche pratique de la vie, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils croyaient que si nous ne maîtrisons pas les événements qui nous arrivent, nous avons en revanche le contrôle total sur la manière de les interpréter et d'y répondre. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, encourageant un détachement des circonstances extérieures et un ancrage dans nos propres choix raisonnés. C'est cette sagesse stoïcienne qui peut nous inspirer à marquer une pause, à réfléchir et à choisir une ligne de conduite réfléchie et délibérée, plutôt qu'impulsive et réactive. Mais pourquoi est-ce si important? Pensez à la part de notre stress, de nos regrets et de nos frustrations qui provient de réactions épidermiques à ce que les gens disent ou font. Imaginez maintenant si, au lieu de cela, vous pouviez rester calme, centré et réfléchi, même lorsque le monde autour de vous est tout sauf serein. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre tranquillité d'esprit. Il s'agit de devenir une personne plus efficace, plus compatissante et plus résiliente. Des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de votre entourage. Au cours de notre conversation, nous explorerons diverses stratégies, issues à la fois de la psychologie moderne et de la philosophie stoïcienne, pour vous aider à développer cet état d'esprit réceptif. Nous verrons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive, et comment garder une vue d'ensemble, une perspective dans laquelle les stoïciens excellaient. À la fin de cette discussion, vous disposerez d'une boîte à outils de stratégie pour vous aider à marquer une pause, à évaluer la situation et à répondre de manière réfléchie à tout ce que la vie vous réserve. Embarquons donc ensemble dans ce voyage, apprenant à nous ancrer dans la sagesse du stoïcisme et dans le pouvoir de notre propre esprit à choisir nos réponses, transformant ainsi nos expériences et nos interactions pour le meilleur. Dans notre quête pour comprendre l'essence de la réponse plutôt que de la réaction, nous entrons dans un domaine où chaque pensée et chaque action est délibérée, faisant écho aux profonds enseignements du stoïcisme. Les stoïciens, ces sages vénérables de la Grèce et de la Rome antique, avaient une vision de la vie remarquablement applicable à notre monde moderne au rythme effréné. Ils enseignaient la valeur de la maîtrise de ses émotions et de ses réactions, soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à une situation donnée. Alors, pourquoi est-il si vital de cultiver une réponse plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez que vous êtes dans une réunion tendue ou que vous faites face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement,
poussé par une montée immédiate d'émotions. Cette réaction, bien que naturelle, est rarement dans notre meilleur intérêt à long terme. Elle peut envenimer les conflits, blesser les relations et mener à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. C'est là que la sagesse stoïcienne brille. Les stoïciens croyaient en une vie conforme à la nature et à la raison, prônant une existence où chaque action était guidée par la vertu et la pensée rationnelle. En adoptant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit rationnel et à choisir une ligne de conduite qui s'aligne sur nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme. Répondre plutôt que réagir signifie prendre un moment pour s'arrêter face à un événement déclencheur. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement extérieur, mais aussi votre réponse intérieure à celui-ci. Cette pause réflexive vous permet d'envisager divers résultats et d'en choisir un qui soit raisonné, équilibré et, surtout, sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous ne supprimez pas vos émotions, ni ne prétendez qu'elles n'existent pas. Au contraire, vous les reconnaissez, vous comprenez leurs origines, puis vous décidez si et comment elles doivent influencer vos actions. Cette approche vous donne le pouvoir d'interagir avec le monde d'une manière qui préserve votre paix intérieure et votre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais l'importance de répondre plutôt que de réagir va au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous faites preuve de respect, de compréhension et d'empathie envers les points de vue et les expériences des autres, favorisant ainsi des interactions plus significatives et constructives. S'engager dans un voyage transformateur pour entraîner l'esprit exige plus qu'une simple intention. Cela nécessite un effort délibéré et soutenu, tout comme les pratiques prônées par les stoïciens. Ces philosophes antiques offrent des perspectives intemporelles qui peuvent ancrer notre approche moderne pour cultiver un esprit qui répond plutôt qu'il ne réagit. Premièrement, explorons le pouvoir de la conscience de soi, une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et motivations. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience de soi accrue vous permet de reconnaître l'apparition de réactions émotionnelles et constitue la première étape cruciale pour choisir une réponse différente et plus raisonnée. Ensuite, explorons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse, cet espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions. En cultivant l'habitude de faire une pause, ne serait-ce que pour quelques secondes, nous nous donnons l'occasion de prendre du recul par rapport à nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une profonde respiration, d'un moment de réflexion ou d'une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre stoïcien intérieur, nous demandant ce que la vertu exige dans ce moment et quelle réponse s'aligne avec notre moi supérieur. Une autre stratégie essentielle est de recadrer notre perspective, une technique que les stoïciens utilisent pour maintenir leur équanimité face à l'adversité. Cela implique de choisir consciemment de voir une situation sous un angle différent, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle des manières alternatives de s'y engager. Par exemple, au lieu de voir une situation de travail difficile comme une menace, vous pourriez la recadrer comme une opportunité de grandir et de faire preuve de résilience. En changeant notre récit, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, les stoïciens préconisaient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. En pratiquant ce principe,
Nous apprenons à investir notre énergie judicieusement, en répondant activement à nos propres pensées et actions, tout en acceptant les événements extérieurs tels qu'ils se déroulent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Il s'agit plutôt de reconnaître où se situe réellement notre pouvoir et de choisir d'y agir avec intention et intégrité. Enfin, la pratique de la réflexion et de l'ajustement constant est la clé de l'entraînement de l'esprit. Les stoïciens s'adonnaient à un examen de conscience quotidien, évaluant leurs actions et leur progrès vers la vertu. De même, nous pouvons terminer notre journée en réfléchissant à nos réponses, en célébrant nos succès dans le choix d'actions réfléchies, et en tirant des leçons des moments où nous sommes retombés dans la réactivité. Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réceptif et cultive la sagesse et l'équilibre que le stoïcisme valorise tant. En intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne, nous honorons non seulement l'héritage des stoïciens, mais nous nous donnons également les moyens de vivre avec plus de sens, de calme et d'efficacité. Par une pratique persévérante, nous transformons nos esprits, les guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. La pleine conscience, en son cœur, consiste à cultiver une conscience profonde du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, nos émotions et nos sensations sans jugement, ce qui nous permet de mieux comprendre leur nature et leur influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons sur l'effort stoïcien de vivre avec conscience et intention, nous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons véritablement le pouvoir d'agir. Une manière pratique de cultiver la pleine conscience est à travers des exercices d'attention ciblés, comme la méditation sur la respiration. En observant simplement notre souffle, en remarquant chaque inspiration et chaque expiration, nous développons la capacité de maintenir notre attention et de la ramener à notre point de focalisation lorsqu'elle s'égare. Cette pratique n'est pas seulement une question de relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit qui améliore notre capacité à nous concentrer et à rester présent au milieu des distractions et des défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation attentive, qui peut être appliquée à n'importe quelle activité quotidienne, la transformant en une opportunité de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou même accomplissiez des tâches banales, vous pouvez vous entraîner à être pleinement engagé dans l'activité en observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela enrichit non seulement l'expérience elle-même, mais renforce également votre capacité à rester concentré et réceptif dans diverses situations. La méditation du balayage corporel est une autre technique de pleine conscience puissante qui favorise la conscience du corps et la présence. En parcourant attentivement différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une plus grande connexion avec notre être physique, mais nous apprenons également à reconnaître et à libérer les tensions et les émotions stockées. Cette pratique fait écho à la réflexion stoïcienne sur la nature des expériences corporelles et l'importance de ne pas les laisser influencer indûment notre esprit rationnel. Intégrer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut également transformer nos relations et notre communication. En étant pleinement présent avec les autres, en écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension et une connexion plus profondes. Cette pratique s'aligne sur la valeur stoïcienne de l'empathie et la reconnaissance que les autres sont aussi des êtres rationnels, naviguant à travers leurs propres défis et expériences. En adoptant ces pratiques de pleine conscience, nous suivons un chemin tracé par les stoïciens. Un chemin qui mène à une plus grande clarté, tranquillité et efficacité dans nos actions. En cultivant une présence attentive, nous nous dotons des outils nécessaires pour répondre aux défis inévitables de la vie avec grâce, sagesse et sang-froid, incarnant le meilleur de ce que signifie vivre une vie inspirée par le stoïcisme,
en privilégiant la réponse à la réaction. Maintenant, tournons notre attention vers l'application pragmatique de notre nouvelle pleine conscience et de nos perspectives stoïciennes, visant à cultiver un style de vie où la réponse réfléchie éclipse les impulsions réactives. Ce chemin vers la mise en œuvre d'une réponse plutôt que d'une réaction ne consiste pas simplement à supprimer les réflexes naturels. Il s'agit plutôt d'enrichir notre engagement avec la vie, faisant écho à la vertu stoïcienne de vivre avec une intention et une rationalité délibérée. Pour incarner les principes que nous avons discutés, il est crucial d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent l'art de répondre. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être un désaccord au travail ou un revers imprévu. L'impulsion immédiate pourrait être de réagir émotionnellement, poussé par la frustration ou la déception. C'est pourtant le moment de mobiliser notre entraînement d'inspiration stoïcienne pour faire une pause et considérer la perspective plus large en nous demandant « Que ferait un philosophe stoïcien ?» Cette question n'est pas un appel à la suppression émotionnelle. C'est plutôt une invitation à engager notre esprit rationnel, à évaluer la situation avec détachement et à identifier des réponses constructives. Ici, nous n'éliminons pas les émotions, mais nous les canalisons de manière productive, en utilisant la raison pour naviguer à travers elles. Il s'agit de reconnaître nos sentiments, de comprendre leurs déclencheurs, puis, avec clarté et calme, de décider de la meilleure ligne de conduite qui s'aligne sur nos valeurs et nos objectifs. En termes pratiques, cela pourrait signifier faire une courte promenade pour vous éclaircir les idées avant de répondre à un courriel provocateur, ou cela pourrait impliquer une analyse plus profonde de ce qui vous perturbe réellement dans un conflit, en cherchant les problèmes sous-jacents plutôt qu'en réagissant aux irritants de surface. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, vous renforcez un modèle d'engagement réfléchi face aux défis de la vie, favorisant la résilience et cultivant un sentiment plus profond de paix et de satisfaction. De plus, l'intégration de cette approche dans vos routines quotidiennes amplifie son impact. Commencez votre journée par une réflexion sur vos intentions en vous rappelant votre engagement à répondre de manière réfléchie dans divers contextes. Tenez un journal régulièrement pour réfléchir à vos réponses, célébrer vos succès et identifier les domaines de croissance. Et, surtout, adoptez un état d'esprit d'apprentissage et d'adaptation continue, reconnaissant que chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer et d'approfondir votre maîtrise de la réponse sur la réaction. En vous engageant sur cette voie, vous n'adoptez pas seulement une stratégie de réduction du stress ou de gestion des conflits. Vous embrassez un mode de vie qui reflète la quête stoïcienne de la vertu et de la sagesse. Vous choisissez de vivre avec intentionnalité, en alignant vos actions sur vos idéaux les plus élevés, et ce faisant, vous contribuez à un monde plus raisonné, compatissant et réceptif. Le voyage de la réaction à la réponse est transformateur, nous invitant à un engagement plus profond avec notre moi intérieur et le monde extérieur. C'est un chemin que les stoïciens ont parcouru avec diligence et dévouement, et maintenant, avec leur sagesse pour nous guider, nous pouvons nous aussi aspirer à naviguer à travers les vicissitudes de la vie avec grâce, équanimité et rationalité, incarnant le véritable esprit du stoïcisme à notre époque moderne. L'essence de notre exploration n'est pas seulement de gérer nos réactions de manière isolée, mais d'intégrer une approche réceptive et réfléchie dans le tissu même de nos vies. En adoptant les principes du stoïcisme, en nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, en agissant avec raison et en aspirant à la vertu, nous nous donnons les moyens de naviguer à travers les défis de la vie avec une plus grande équanimité et un plus grand dessein. Ce chemin d'inspiration stoïcienne nous encourage à voir chaque moment comme une opportunité de pratiquer notre engagement, à privilégier la réponse sur la réaction. Que nous soyons confrontés à des irritations quotidiennes, à des revers importants
ou à des décisions cruciales, chaque situation présente une chance d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En choisissant constamment de répondre de manière réfléchie, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, le chemin vers la maîtrise de la réponse sur la réaction est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Comme les stoïciens, nous devons embrasser la discipline de l'autoréflexion, évaluant régulièrement nos progrès et ajustant notre cap aux besoins. Cet engagement envers la croissance personnelle ne nous rapproche pas seulement de notre moi idéal, mais il résonne également vers l'extérieur, influençant nos relations, nos communautés et la trame plus large de nos vies interconnectées. Alors que nous arrivons ensemble au terme de ce voyage, souvenez-vous que chaque instant est un choix, une chance d'incarner le calme, la résilience et la sagesse du stoïcisme. Dans la tapisserie de la vie, vos réponses sont les fils de votre caractère, tissés avec intention et dessein. Maintenant, au moment de nous quitter, je vous invite à poursuivre votre exploration. Regardez à l'écran les suggestions de vidéos qui approfondissent l'art de vivre avec sagesse et bien-être. Merci de nous avoir rejoints au Journal stoïcien pour avoir embrassé le chemin de la réponse consciente plutôt que de l'impulsion réactive. Puisse votre chemin être enrichi de clarté, de vertu et de paix.